5 applications avec lesquelles vous allez crusher le game, avec lesquelles vous allez faire des stories qui déchirent et avec lesquelles vous allez aussi gagner du temps. J'espère que tu es prêt. Allez. Et on commence directement avec la première application, c'est Hyperlapse par Instagram. Donc c'est vraiment l'application la plus simple à utiliser. Tu as juste à filmer ce que tu veux. Donc après, c'est à toi d'être créatif. Tu peux filmer en voiture, tu peux filmer en marchant, peu importe. Et une fois que tu as filmé, tu peux éditer la vitesse donc de x2 à x12 en fonction de la vitesse à laquelle tu allais. Et une fois que ça c'est fait, tu exportes et tu as un hyperlapse. Donc j'ai profité de ma balade dans les bois tout à l'heure pour justement faire un test en marchant. Donc je vois que ça marche pas trop mal et après tout à l'heure j'ai refait un test du coup dans mon studio. Voilà, on peut vraiment s'amuser avec ça, je pense que c'est une bonne application à avoir dans son téléphone. Ensuite on part sur ma deuxième application favorite. Celle-là pour le coup je l'aime beaucoup, c'est Canva Story. Elle est vraiment bien, elle est surtout gratuite et elle permet de mettre en page ses stories Instagram ou autres d'ailleurs, hein, mais en fait c'est des modèles comme des templates sur lesquels tu peux mettre tes photos et donc avoir des stories vraiment qui sont hors de ce que tu peux voir d'habitude, qui sont vraiment extraordinaires, on peut dire comme ça. Avant j'utilisais beaucoup Unfold, qui est un petit peu son concurrent, mais les meilleures options étaient toujours payantes. Voilà, c'était bien, mais les meilleurs trucs n'étaient pas forcément gratuits. Donc ce qui est bien avec Canva Story, c'est que tout est gratuit, aussi incroyable que ça puisse paraître. Il y a des designs très simples, avec des formes en noir et blanc, tout simple, des carrés, des ronds. Après, il y a des trucs un petit peu plus complexes, comme avec du papier déchiré, style argentique, ça j'aime beaucoup. Ensuite, on a des trucs avec des matières composées, on peut mettre des matières au fond, avec des couleurs. On peut même imiter des couvertures de magazines. On peut changer la couleur du texte, la taille du texte. On peut changer tous les éléments du design. On a des trucs qui sont très très moderne. Si jamais on a une marque d'habits, je pense que c'est vraiment le truc sur lequel on peut se tourner. Voilà, c'est vraiment une application très complexe. J'ai même pas encore vu tous les modèles tellement qu'il y en a. On peut défiler et tout est gratuit. On peut exporter ça en HD directement en format story Instagram ou d'ailleurs en n'importe quel format. C'est vraiment cool. Je trouve que c'est une appli parfaite. Je la recommande à 100%. Ensuite, on part sur ma troisième application préférée, c'est Planoly. Elle est gratuite et elle permet d'organiser son feed à l'avance jusqu'à 30 photos, un petit peu comme Preview, j'avais fait une vidéo dessus, mais malheureusement cette application est devenue payante, donc c'est un peu relou. Et donc j'ai trouvé cette application qui est géniale parce que ça permet d'organiser ton feed et tu peux aussi programmer à l'avance tes posts. Donc, tu cliques sur la photo en question, tu règles la date, l'heure, le jour, tout ça. Tu rentres une petite description et tu as carrément une option hashtag. Donc tu cliques sur le hashtag, tu fais une catégorie de hashtag. Donc là, typiquement catégorie montagne. Tu mets tes hashtags. Une fois qu'ils sont faits, ça s'enregistre et tu as juste à cliquer sur ton truc montagne et ça va les ajouter directement dans ta description. Tout est vraiment pratique, tout est bien pensé avec cette application. Une fois que tu as programmé ton application, tu as d'autres options. Tu peux aussi avoir une vue d'ensemble sur tous les posts que tu as mis sur Instagram ce mois-ci. Donc tu peux vraiment avoir un visuel complet de dire « Ah putain là, cette semaine, j'ai pas posté et tout. » Enfin, ça c'est assez pratique. Et tu as une petite rubrique statistique, donc c'est assez sommaire parce que c'est la version gratuite. Donc je pense que si tu prends la version payante, tu as beaucoup plus de statistiques. On arrive à la quatrième application favorite que tu dois avoir dans ton téléphone. Je vais te parler d'un grand classique que j'utilise vraiment tous les jours depuis presque 2 ou 3 ans. Enfin, c'est juste, je peux pas m'en passer. C'est Lightroom mobile. C'est comme la version ordinateur, mais un petit peu moins puissante. Et encore, c'est même pas sûr. Elle est gratuite. Avant, elle était payante. Maintenant, elle est gratuite, donc c'est parfait. Elle a le gros avantage de débrider ton téléphone parce que tu peux prendre des photos en RAW. Donc, c'est pas .RAW, c'est .dng. Donc, c'est vraiment des fichiers avec une grosse gamme dynamique. Donc, tu vas pas perdre d'informations dans les noirs ni dans les blancs. C'est vraiment des photos très grosse qualité et tu peux tout régler dessus. La balance des blancs qui est hyper puissante, l'exposition, tu peux vraiment changer une photo avec ça. Tu peux bouger la clarté, mettre un petit peu de vignette et tu peux surtout mettre des correcteurs localisés. Ça, j'adore. Tu peux mettre par exemple des filtres radial pour augmenter la lumière d'une partie de la photo ou alors simplement faire un gros dégradé d'un côté avec le filtre linéaire.
Donc ça permet d'obscurcir, de faire un dégradé noir par exemple sur une partie de la photo. Voilà, il est vraiment puissant cet outil, je m'en sers tout le temps. J'ai fait une vidéo sur cette application, tout à l'heure j'ai fait là, mais en fait c'est là. Je vais la refaire, je pense, si ça vous intéresse. Si jamais tu as envie que je te donne un petit peu des conseils sur cette application, mets-moi en commentaire dessous. Je me ferai un plaisir de te faire une vidéo entièrement là-dessus parce que c'est une application qui me passionne. Et on arrive à la fin de ce top 5. Donc la dernière application, elle est un petit peu plus compliquée que les autres, mais elle est toujours gratuite en échange de quelques pubs. Mais bon, c'est pas très grave. C'est InShot. C'est une application pour faire des stories, donc vidéo, donc pour monter tes vidéos. C'est très intuitif et il y a énormément d'options pour personnaliser sa vidéo. Il suffit de capturer des vidéos avec son téléphone, donc avec l'appareil de son téléphone, en plus haute qualité possible. Donc avec l'iPhone, tu peux filmer par exemple en 4K. Ensuite, tu l'importes dans l'application, tu peux réarranger les clips entre eux, tu peux les écourter, tu peux changer leur place. Une fois que ça c'est fait, tu peux ajouter de la musique. Tu peux même ajouter ta musique à toi, donc directement en MP3 depuis ton ordinateur par exemple. Donc si tu as une liste de chansons, tu peux directement les envoyer dans l'application sans passer par leurs sons qui sont pas top. Tu peux vraiment mettre tes musiques à toi. Une fois ça c'est fait, tu peux mettre des titres par exemple. Tu peux mettre du texte qui apparaît avec des petits effets. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choix. Et tu peux... et ce qui est pratique pour gagner du temps par exemple, c'est que quand tu fais un texte et que la mise en page te plaît, tu fais copier-coller et tu le dupliques au long de la vidéo. Comme ça, tu as juste à changer le texte, c'est hyper rapide. Et puis tu peux éditer ensuite les couleurs de tes films. Donc c'est un peu là que la version payante est mieux parce qu'il y a des filtres payants qui sont vraiment pas mal, enfin qui ont l'air pas mal en tout cas. Mais bon, après c'est 3 €, je pense que ça va pas casser 3 pattes à un canard. Mais bon, moi j'ai la version gratuite et elle me va très bien. Il y a des petites couleurs qui sont assez simples. Et surtout l'option vraiment cool, c'est que tu peux faire appliquer à tous les clips. Donc en un bouton, les corrections que tu as fait, hop, elles s'appliquent sur toute ta vidéo. Elle est vraiment bien pensée cette application, elle est vraiment instinctive et on peut faire des beaux résultats très rapidement. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. Maintenant, tout le blabla de youtubeur, oublie pas de mettre un pouce. C'est un peu con, mais c'est vrai, ça nous aide beaucoup. Et à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Moi, je te dis à la prochaine. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.